Léo Messi remporte son 8e ballon d'or. Très sérieusement, on va dire félicitations à l'Argentin. Félicitations une fois de plus. Il remporte ce ballon d'or. Certains diront mérité, d'autres pas. Mais après une très bonne prestation en Coupe du Monde avec l'Argentine, on va être très sérieux. Perso, je disais avant, aujourd'hui précisément, en fait, que c'était un tout petit peu volé par rapport à Nantes qui a fait une saison extraordinaire. Mais après avoir vérifié certaines statistiques, précisément de la saison dernière, avec le PSG, tout comme avec l'Argentine, comparé aux statistiques d'Haaland également, qui malheureusement n'a pas joué la Coupe du Monde, son pays n'était pas qualifié. On va dire en fait que les stats de Messi et d'Haaland ne sont pas très très lointaines en fait, comme vous aurez la possibilité de le voir à travers la petite image tout à côté, juste à côté. Alors, c'est juste que il y a certains grands joueurs, on va dire Léo Messi et puis Cristiano Ronaldo, qui nous ont habitués en fait à faire de très grandes saisons, précisément. D'énormes prestations, avec des chiffres également au-delà en fait des normes. Ce qui fait en sorte que lorsque Léo Messi en club, cette année par exemple, avec, du moins l'année passée avec le PSG, le mec, dans l'ensemble, en fait, ses prestations ne sont pas on va dire, très importantes, en fait, lorsqu'on jette un coup d'œil. Parce que le mec, des fois, il marche, bien sûr, à part la première partie de saison. On va dire, certains diront qu'il se préparait pour la Coupe du Monde, bien sûr. Au retour de la Coupe du Monde, c'était un autre Léo Messi. C'est les entraînements et j'en passe. Mais toujours est-il que là, le mec, en fait, au PSG, on voit plus les prestations de Mbappé, Kylian Mbappé, qui lui également a fait une très grande saison l'année dernière. Ils ne sont pas très très loin en fait en termes de stats. Haaland, Messi et puis Mbappé. Mbappé, en termes de buts, passes décisives, c'est top. Finale de Coupe du Monde et également il bute aussi en finale de la Coupe du Monde. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu faire le doublé. Alors, on va le dire ainsi, les stats de Léo également, lorsqu'on y jette un coup d'œil, on se rend compte que le mec, il a été très performant en fait. Il a été très performant. C'est juste que globalement en fait, l'image qu'il renvoyait sur le terrain par exemple n'était pas très bonne parce qu'on pensait il manquait de motivation, surtout après la Coupe du Monde. Et la situation avec le PSG, c'était pas trop ça. Et en plus de cela, on va dire aussi au PSG, il y avait un joueur qui sortait du lot, du moins, qui avait les meilleurs chiffres. C'était Kylian, c'est clair. Du coup, ceux qui viennent en seconde position, par exemple, on ne prête pas trop attention à leurs chiffres, alors que les gars, ils sont également au top quand même. Vous aurez la possibilité de le voir en termes de buts et de passes décisives en club. Maintenant, on va arriver en Coupe du Monde. Léo, il a porté son équipe, ça c'est clair. Il est clair qu'il mérite d'être meilleur joueur de la Coupe du Monde. Maintenant, de notre point de vue, je dirais également que c'est un tout petit peu volé aussi. Parce que il est totalement illogique que 9 mois s'écoulent ou bien toute une année s'écoule. On a un joueur qui arrive à être performant sur toute l'année, claque des buts, des prestations, il bat des records, par exemple. Et puis il y en a certains qui jouent peut-être 3 mois, 2 mois, ou bien ils sont blessés toute la saison. Ils arrivent en Coupe du Monde, les mecs ils jouent une compétition de malade, ils remportent le titre, et après sur un mois de compétition, on va dire en fait c'est lui le meilleur joueur du monde. Désolé. Ce serait mieux en fait que ces organisations-là, elles puissent faire par exemple un trophée par rapport au meilleur joueur de la Coupe du Monde, meilleur joueur peut-être tout ce qu'il faudra mettre dedans, et également pour récompenser le meilleur joueur du monde en fait par rapport à la saison. Le dire ne voudrait pas en fait signifier que Léo il n'est pas plus fort qu'Haaland et tout. Mais quand même les mecs, on parle de meilleur joueur sur la saison tout entière et non d'un mois. La Coupe du Monde c'est la meilleure des compétitions, ça c'est clair. Ça dépasse toutes les autres compétitions. Ok. La France elle remporte la Coupe du Monde. Kylian également avec les autres joueurs de l'équipe de France. Ils ont de grosses prestations, un collectif soudé. Mais c'est Luka Modric qui sort Ballon d'Or, finaliste par exemple. Il n'a pas eu, Luka Modric, il n'a pas été par exemple l'un des meilleurs buteurs, l'un des meilleurs passeurs de la Coupe du Monde, mais une prestation hors norme, c'est clair. Il gagne la Champions League,
ce que Kylian ne fait pas. Mais par contre, Luka Modric, il prend le ballon d'or. Par rapport à quels critères en fait? Au détriment des joueurs français. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on nous explique. Pour certains, en fait, le souci c'est que lorsqu'il s'agit de Messi, je n'ai rien contre lui. On ne fait que faire en fait des analyses. Mais malheureusement, c'est le cas. Lorsqu'il s'agit de lui, par exemple, en 2010, on va dire l'Espagne, elle a gagné la Coupe du Monde. À part Iniesta ou bien Schneider qui méritait d'avoir le ballon d'or, on l'a filé à Messi. On nous a raconté des critères ici et là, il a fait le quadruplé et autres. En passant un tout petit peu ce qu'Haaland a fait la saison qui vient de s'écouler. On continue également, il y a de cela quelques années également, je pense l'année passée, je pense, avec Lewandowski qui fait une saison de malade. Et malheureusement, il n'a pas le ballon d'or. Pour quelle raison? Allez savoir. Donc, selon moi, il serait mieux en fait que ces organisations-là puissent mettre en place en fait une récompense par rapport à l'année de la Coupe du Monde. Par exemple, concernant la Coupe du Monde, et de ne pas mélanger avec cela en fait qui se casse en fait toute l'année pour avoir des meilleures statistiques et autres. Ou alors, au début d'une année de Coupe du Monde, autant mieux nous dire que, voilà, pour le Ballon d'Or par exemple, c'est uniquement les prestations en Coupe du Monde qui prendront en considération. Il y a également le fait que certains des votants, j'ai l'impression qu'il faudrait que les instances en fait, dirigeantes puissent être plus attentives sur certains points. Lorsqu'on demande à certaines personnes, par exemple, de voter pour le meilleur joueur de la saison, on n'a pas dit le meilleur joueur du monde. On n'a pas dit le meilleur joueur du monde globalement. Chacun a son point de vue. On parle du meilleur joueur du monde sur une saison. Par exemple, les coéquipiers de Messi, par exemple, qui sont en Argentine avec lui, ils vont te dire automatiquement c'est Messi. Il faudrait qu'on soit objectif. Dire que c'est Haaland ou bien Mbappé pour certains, ça n'enlève en rien en fait tout le talent de Messi. Les gens, on ne peut même pas mettre Messi sur la même longueur d'onde que les autres. Je dis les autres, bien sûr, je veux parler d'Haaland ou bien de Mbappé qui est sorti troisième. C'est clair en fait. Donc, selon moi, c'est ce qu'il faudrait faire. Et récompenser également aussi en fait ceux-là qui travaillent tout au long de la saison. C'est vrai, Haaland n'a pas été à la Coupe du Monde. Malheureusement, il est dans un pays où, voilà, il n'a pas la chance de pouvoir se qualifier. Déjà, même pour la qualification à l'Euro qui arrive bientôt, c'est très difficile actuellement. Ça voudrait dire que des joueurs comme lui, en fait, ils gagneront presque jamais, en fait, des récompenses grandioses. Hormis le meilleur joueur de l'UEFA qu'il a eu. La finale de la Coupe du Monde, je ne suis pas magicien, mais je pense qu'il n'atteindra jamais. Il faudrait déjà même qu'il puisse atteindre, qu'il puisse déjà y participer. Ça va déjà être un grand ouf pour lui. Donc je pense qu'il faudrait grandement récompenser les années de Coupe du Monde, ceux-là qui triment toute la saison, qui sont au niveau toute la saison, qui ont des prestations de malade, et non pas en fait favoriser certains, peut-être, ça n'enlève pas le talent, je répète à nouveau. Certains qui viennent peut-être au niveau de la Coupe du Monde font une très belle prestation et puis voilà quoi. Par exemple également avec la récompense du meilleur gardien. On l'a remis également à Emi Martinez par rapport à la prestation en Coupe du Monde. Selon moi, ce n'est pas trop logique. Onana, classification en fait des gardiens, il sort 6e. Onana, il est parmi les meilleurs gardiens de la Champions League. Il fait une grosse saison avec l'Inter. Il ne peut pas être classé 6e. Donc, selon moi, un tout petit peu, je dirais dans l'ensemble, en fait, que je pense que les organisateurs, ils ont voulu récompenser la carrière de Léo Messi. C'est pas très mal, félicitations à lui. Mais c'est un tout petit peu, on va dire, deux poids, deux mesures, en fait, par rapport aux autres. Hélas. Bon, d'aucuns diront que désormais, la porte est carrément ouverte. Cristiano n'est plus là, et Messi également, peut-être, on ne sait jamais. Du coup, la jeunesse, elle doit reprendre le flambeau pour pouvoir essayer de continuer sur les bases, même comme je pense que ce sera très difficile pour la jeunesse en fait de pouvoir continuer sur les bases et les statistiques mises en place par ces deux géants qui s'en vont bientôt. Donc du coup, c'est ce que je pense et félicitations à Léo Messi, c'est un très grand joueur, c'est une légende, ça c'est clair. Mériter son ballon d'or, bon, en fonction des stats, si les stats elles ont parlé, ok.
Mais perso, dans l'ensemble, moi, je récompenserai Haaland par rapport à sa saison également. N'hésitez pas à laisser vos points de vue en commentaire et à très bientôt pour un nouveau débrief. Ciao!